Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On va parler cinéma. Et on va parler Cannes, un peu toujours, les deux poids et deux mesures, c'est intéressant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Garo sans pognon et sans caméra, c'est pas le cas de Cannes. Évidemment, il faut des caméras et puis il faut beaucoup de pognon, c'est normal, c'est le festival de Cannes, l'un des plus grands festivals du monde, sinon le plus grand. Alors, c'est intéressant, on s'est arrêté sur deux choses, nous, ici, là, l'équipe, en train de... On va parler de quoi? Des films, c'est très bien, mais on va parler des manifestations, je dirais, politiques ou idéologiques. C'est intéressant. Par exemple, Cate Blanchett, la merveilleuse actrice australienne, et donc a foulé le tapis rouge du Palais des Festivals avec une robe aux couleurs du drapeau de la Palestine. Elle prenait son engagement et... c'est tout à fait légitime, chacun peut avoir les engagements qu'il veut et c'est très très bien. Elle est venue assister aux présentations de The Apprentice et voilà, elle a enflammé les réseaux sociaux en arrivant sur le tapis rouge dans une robe Jean-Paul Gaultier aux couleurs très symboliques, le devant noir, le dos rose pâle et la doublure verte, que l'actrice australienne avait pris soin de mettre en avant devant le photographe, déployant ainsi subtilement les couleurs du drapeau palestinien en plein festival. Très bien. Et alors, il y a eu autre chose, quand même, d'intéressant, c'est que c'est Maciel Taveras, beaucoup moins connu que Cate Blanchett, bien sûr. Alors, elle est arrivée avec une robe, avec une très longue traîne, et sur cette traîne, il y avait le portrait de Jésus. Voilà, un portrait de Jésus, un dessin de Jésus. Et elle montait le tapis rouge, elle aussi, avec cette robe à longue traîne. Eh bien, on est venu lui dire non, vous n'avez pas le droit, non, vous montez pas comme ça. On a essayé de la refouler. Alors, elle s'est battue, elle est quand même montée. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que au fond, mais je crois que Jésus aussi était de la même région que Israël, que Palestine, etc. Eh ben non, ça n'allait pas là. C'était, alors elle est quand même passée, mais elle a été vraiment stoppée physiquement par un agent de sécurité, elle l'a envoyée. Bon. Et donc, vous voyez, là aussi, c'est intéressant. Pourquoi deux poids, deux mesures? Après tout, chacun a le droit d'exprimer soit ses croyances, soit ses opinions. Mais c'est intéressant aussi que le Festival de Cannes, évidemment, il n'a jamais échappé depuis mai 68 à une politisation. Voilà, il faut le constater, mais pas de deux poids et deux mesures, s'il vous plaît. Et enfin, vous savez que Carla Sofia Gascon a eu le prix d'interprétation féminine, hein, et très bien. Donc le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, a remporté avec les autres Astrid du casting du même film, Selena Gomez et Zoé Saldana, le prix d'interprétation féminine. Alors très bien, savent que, comme on sait, Carla Sofia Gascon a entamé sa transition de genre à 46 ans, qu'il a été marié quand il était un homme, et il a eu 2 enfants qui étaient un homme, et aujourd'hui, on le couronne en tant que prix d'interprétation féminine. Alors je vais vous dire, pourquoi pas? Moi j'ai aucun problème, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, quand il est adulte et consentant et surtout libre, mais simplement, pourquoi on ne crée pas un prix trans? Parce que, qu'est-ce qui se passe en sport? C'est exactement la même chose. Il se passe qu'aujourd'hui, et aux États-Unis, c'est devenu extrêmement fréquent, en tout cas très fréquent, que des nageurs, que des boxeurs, que des athlètes qui sont 340e en tant qu'hommes. Donc font sa trans, il dit « je ne m'appelle plus Joe, je m'appelle Emma ». Et puis, évidemment, il passe, en faisant le concours de natation féminine, ou de course féminine, ou de n'importe quel sport féminin, il passe de la 340e à la première place. Et évidemment, pour des motifs évidents. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et beaucoup de femmes se sont plaintes que, effectivement, en Amérique, et même ça peut arriver en France, et si ce n'est pas arrivé en France, elles se sont plaintes, elles disent, mais attendez, il y a un vrai problème là, évidemment, en sport, quand vous mettez effectivement des gens avec des musculatures très différentes,
ça fait quand même des dégâts et à tout point de vue. Même chose au cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi à ce moment-là, on ne crée pas un prix trans, une prix d'interprétation trans? Eh ben, ce serait très bien et très légitime. Mais cette espèce de mélange des genres, cette espèce de confusion qu'on a vu en politique au début de l'émission, c'est tout se vaut, tout passe avec nous. Pas de biologie, pas de rien, voilà. On peut faire ce qu'on veut. À un moment donné, il faut savoir si on veut perdre tous les repères, alors à ce moment-là, on accepte tout. On accepte aussi le changement que des gosses de 8-10 ans qui veulent prendre des bloqueurs de puberté. On sait bien ce que ça donne. Attendez, il y a quelque chose de grave là-dedans. Et surtout, vous savez que dans les prisons américaines, il y a eu ça récemment. Il y a eu un sénateur américain qui avait, parce que là-bas, il y a un vrai contre-pouvoir, qui a dit à une juge, il y avait un type pédophile, récidiviste, violeur, qui a dit, oui, mais je m'appelle plus Alan, je m'appelle Joy, et il est donc en prison, bien sûr, et il a demandé à être admis dans la section des femmes, c'est-à-dire qu'il veut partager les toilettes des femmes, et que disent les femmes? Elles sont dans un état pas possible, je parle de la prison, là, et on dit, ah ben voilà, une juge a dit, ben oui, s'il veut être transféré dans la prison des femmes, il n'y a pas de problème. C'est quoi cette espèce de confusion? C'est quoi cette espèce d'amalgame, de dit tout se vaut, et qui entraîne ce qui peut entraîner? Ça veut dire qu'il n'y a plus, voilà, tout va bien. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est très bien, respectons chaque choix, chaque genre, encore une fois, s'il s'agit d'adultes consentants, je répète, et je radoterai là-dessus tout le temps. Et sinon, écoutez, franchement, c'est pas sérieux tout ça. Et Cannes devrait être autre chose que le miroir déformé et déformant de cette espèce de gloubi-boulga et de mélasse qui ne donne rien de bon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Rassurez-vous, c'est pas un massacre, c'est pas du tout des règlements de compte. Non. Ce sont des stages qui coûtent $8,000 la semaine. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thérapies. Et oui, ce sont des thérapies. Voilà, dans un cadre bucolique de forêt verdoyante, une femme âgée d'une 50aine d'années se prend brusquement la tête entre les mains avant de s'accroupir et de lâcher un cri strident, presque bestial, aussitôt repris par la dizaine de femmes qui l'entourent. Voilà, alors on les voit frapper le sol à l'aide de bâtons. Certaines sautillent sur place ou s'échauffent avant de s'époumoner. Right now I feel sad, je me sens triste. Ou encore right now I feel afraid, j'ai peur, etc. Voilà, ça a passé sur tous les réseaux sociaux. Eh bien, vous savez, c'est un business formidablement lucratif. Voilà, parce que pour participer au stage, donc on va en forêt, et puis on commence à hurler, et puis on se fait, voilà, et on dit ce qui ne va pas. Donc, une semaine de retraite spirituelle en forêt en Californie, il faudra débourser entre $3,000 et $4,000. La fée spirituelle, donc cette dame la magique qui organise ça, propose également, je vous dis ça pour ceux que ça intéresse, auditeurs résistants du Sud Radio, propose également une semaine de retraite dans la vallée de la Loire en France, en août 2024, pour la modique somme de $8,000 la semaine. Alors moi je vais vous dire, s'ils sont prêts à nous payer $8,000, on fait une semaine de cris. C'est vrai, non, on fait 1 heure de cris comme ça, on va hurler, tous, Manu, Thibaut, Esteban sont prêts à hurler. Ah, je commence, hein. Ah, je dis ma douleur et ma souffrance. Voilà. C'est les stages, c'est peut-être très bien. Ça s'appelle le Rage Rituals. Si ça vous intéresse, effectivement, voilà. Ah, dans la vallée de la Loire, voilà, vous pourrez faire ça. Ça vous coûte, $8,000 la semaine, je l'ai dit. Voilà, ça s'appelle le cri primal. Et la connerie primale, ça coûte combien? Je ne sais pas. Bon, attention à la gorge quand même, André. On a Pierre de Montèche, justement, au 0826 300 300 qui veut réagir. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors, moi je voulais réagir sur le débat qu'il y a eu entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Oui. Je trouve scandaleux parce que d'abord c'était pas la place de Monsieur Attal, c'était plutôt la place de Madame Veillet, qui se présente. Et ensuite Monsieur Bellamy. Alors, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté.
parce que c'était pas la place de Attal. Et ensuite, quand j'ai entendu Monsieur Bellamy confronté à la journaliste, moi je dis, alors là ça a été le summum, parce qu'en fait c'est Antenne 2 qui a provoqué ce débat. Mais c'est antidémocratique, parce qu'il aurait dû y avoir tous les participants. Ouais. Il y a eu déjà tous les participants, il y en aura encore, mais vous avez raison sur le fond. Mais là, quand même, c'est. Alors, vous parliez du festival de Cannes, que c'était à l'image, et c'est scandaleux. Et bien notre gouvernement, c'est pareil, voyez. Voilà. Et oui. Voilà ce que je voulais dire. Merci. C'est misérable. Merci Pierre, oui, c'est un peu, je ne sais pas si je dirais que c'est misérable, mais en tout cas, franchement, c'est pas à la hauteur, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci Pierre. Merci Pierre d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient après les infos de 13h pour le face-à-face où André Berkoff recevra le cinéaste Pierre Barnerias qui sera accompagné d'Hélène, réalisateur du film des Survivantes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.